La vie a le privilège de nous donner des coups. Oui, c'est un privilège, car grâce à ça, nous arrivons à nous forger un mental, nous forger psychologiquement, nous forger émotionnellement et même physiquement. Mais donc, lorsque nous avons compris cela, nous avons le choix, soit d'esquiver les coups et de se dire fort, de se croire fort, ou de surmonter ces coups et d'en sortir plus fort et ragaillardi. Amis et fans de Living Empire, bonsoir. Moi c'est Sachaka. C'était mon message de ce soir. Et maintenant nous allons passer à la rubrique feuilleton. Ceux qui ne savent pas encore de quel feuilleton il s'agit, prenez la peine de visualiser les autres vidéos de la même playlist et vous saurez de quoi il s'agit. Alors sans plus tarder, la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mister Yao Kumonji Midouin. Chapitre 23. Au cœur de nos âmes. La brève soirée passée avec cette jeune femme est pour Mao Niang un moment mélodieux de sa vie. Il s'est retrouvé pour la toute première fois, savoureusement, en compagnie d'une femme qu'il n'a pas connue tout petit, comme Akofa chérie ou Amé adoré. Biova en est aussi satisfaite. Le risque a valu la peine pour elle. Mao Niang s'est encore plus révélé l'homme de ses rêves qui a surgi tout brusquement de nulle part. Les choses vont plus vite que l'huile qui filtre entre les doigts d'un bébé. Après le resto, une entente parfaite naît entre eux. Biova commence à hanter aussi à petit feu les pensées de Mao Niang. La rencontre devient ainsi amitié. L'amitié, une aventure. L'aventure, une histoire. Et l'histoire devient belle pour qu'ils écrivent une légende ensemble. Mao Niang trouve l'amour avec une femme qui est venue d'elle-même à lui. Les sorties à la plage, la piscine, les shoppings, etc. Et déjà quelques mois qu'ils sont ensemble, très heureux ils sont et fiers l'un de l'autre. Leur amour est un ravissement inclusif et un épanouissement intégral. Et ils se composent même une chanson d'amour dénommée « Au cœur de nos âmes », sur laquelle ils aiment bien se plaire en se la chantant. Et quand ils la chantent, leur « Au cœur de nos âmes », c'est les cieux qui tremblent au-dessus de leur tête. Leur cœur envoie jusque dans les sanctuaires de leurs tréfonds fleuris, l'un pour l'autre, de la félicité. Surtout Biova avec sa voix cristalline et ses yeux qui brillent toujours d'amour en face de Mao Niang. Elle chante divinement bien. Elle a une mélodieuse voix qui émerveille, une voix céleste qui transfigure. Amé et Biova aussi deviennent des amis. Sirotant du jus de fruits tropicaux, ce soir chez Biova, Amé demande à son ami. Biova, donc comme ça, tu m'as volé mon homme sous mes yeux. Parce que je ne suis pas de la même promotion que vous. Et ne suis pas belle que toi, n'est-ce pas? Qui? Tu parles de quoi même? Je parle de mon Mao Niang, que tu m'as ravi en douceur. Ah, donc, c'est de mon beau trésor Mao Niang à moi, tu parles? En tout cas, il ne t'a jamais appartenu à ce que je sache. Il a été toujours mien. C'est pourquoi vous avez beau jouer aux amoureux, tu n'as même jamais eu un instant de bisou de sa part. Mais moi, il m'embrasse sans se lasser, comme l'on suce du bonbon. Il honore délicatement tout mon corps en le savourant millimétré. Oh là là. Et moi, je frémis voluptueusement sous ses rythmes esquis.
demandant encore et encore. Quand il me prend dans ses bras, aïe, le monde change de couleur. Ah, ma coula. Donc tu te moques de moi à la fin? Ce n'est pas ta faute, Biova. Dans leur causerie, une voiture vient garer dans la cour de la maison. Ah, je crois que mes parents sont de retour, hein? Ils ne vont pas s'énerver, j'espère. Non, pas du tout, toi aussi. Je ne suis pas une petite fille et j'ai des parents sympas. Tu vas aimer, attends. Pas plus sympa que les miens, hein? Je suis une princesse qu'adore mon papa. Si tu n'étais pas venu me dérober mon maougnon, je serais devenue une grande reine d'un fascinant empire. Tu as brisé mes rêves. Mais, tu as chance que je t'aime. Tu es folle, toi, malheureuse romantique. Tu jouissais juste de ce qui ne t'appartenait pas. Désolée, chère belle-sœur chérie. Je te raconterai des choses des fois entre copines si tu veux. Nos romanesques, nos ébaolis, nos gémissements, etc. Dit Biova en faisant des gestes lascifs. Elles pouffent toutes les deux. Tu n'as pas de tête, Biova. N'oublie pas que je suis ta grande sœur. 4 ans au moins de différence. Les parents de Biova, Monsieur Amoussou, Amédée Tognon, et sa femme, Maoumé Bio Bléoussi, font leur entrée dans le salon. Bonne arrivée maman, bonne arrivée papa, dit Biova à ses parents en allant les accueillir à leur entrée. Comment tu vas pour moi mon trésor? Ça va bien chérie? Lui demande simultanément son père et sa mère. Oui, ça va bien. Miaouezon, papa et maman trésor. Wochan, ouezon ma fille. Pour dire, toi aussi, sois la bienvenue ma fille. Répond à Amé, Maoumen Bio. Merci maman. Je vois que tu es accompagnée ma fille. Demande Amoussou à sa fille. Oui papa, c'est mon amie. Et je l'ai invitée à venir passer l'après-midi avec moi à la maison. Elle s'appelle Amé. Je vois. Elle doit être vraiment une amie sûre pour toi, pour que tu l'invites même à venir chez toi à la maison. Amusez-vous donc bien, mes enfants, mais pas de bêtises. Elle m'est plus que sûre même, papa. Et toi-même, tu sais que quand j'accorde compagnie à quelqu'un, c'est que cette personne aspire confiance. Merci beaucoup de l'avoir accepté aussi pour moi, dit-elle, toute souriante à son papa, jetant de regard à Amé aussi. Hein, je connais bien ma princesse. Merci mon papa chéri. Allez, bisous. Elle va donner une bise à son papa aussi souriant avant de se tourner vers sa maman. Tu m'as ramené quoi, maman? Maman Bio, drôlement à sa fille, en lui donnant un emballage sorti de son sac à main. Apprends à grandir un jour avec. Tu m'as ramené quoi? Chaque fois. Maman, je suis maintenant femme, hein? Elle ouvre l'emballage. Waouh! Amanda Mémé Zozo. Pour dire plantain braisé chaud. Mes préférés de toujours. Merci beaucoup, maman. L'embrasse-t-elle. Bon, moi je monte me doucher. Dit Amoussou. Je te suis aussi. Dit sa femme. Biova embrasse ses parents encore une fois et les regarde monter, toute souriante, jusqu'à ce qu'il s'éclipse avant de se tourner vers son ami. Je te l'avais dit, non? Mes parents sont très sympathiques et c'est toujours comme ça. Ils me traitent comme une petite fille, toujours. En tout cas, tu n'as pas menti. Attends, je mets les amandas dans un plat et nous les dégustons. J'ai en bouteille de l'arachide bien faite par moi-même. Je l'apporte pour accompagnement. Devant le petit écran, Maougnon et Biova passent ensemble de bon temps. Biova couché, sa tête sur les cuisses de Maougnon assis dans le salon. Mon amour? Oui, mon eau de source. Je vais te parler de quelque chose, s'il te plaît. Oui, vas-y chérie, je t'écoute. Maougnon lui passe ses doigts de la main droite sur ses cheveux soyeux et durs et sur son angélique visage pour la caresser avant de continuer. Il s'agit de ma maman. Toi-même, tu sais dans quel état elle est. Et sans te mentir, elle est la chose la plus chère de ma vie depuis que je suis tout petit. Non seulement elle est ma maman, elle est aussi avant tout pour moi un père et une meilleure amie.
Elle s'est donnée à fond pour moi et j'ai toujours été son seul bonheur. La seule chose qui lui donnait le sourire et l'envie de vivre. Et si aujourd'hui elle est dans cet état, c'est encore à cause de moi. La vie pour nous n'a pas été du tout facile, tu sais. Je te comprends, mon amour. Mais tu n'es pas l'auteur de la maladie de ta maman. Ne te culpabilise pas pour ainsi te torturer, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, Trésor. Bien sûr que je te comprends. Biova se lève pour s'asseoir à son tour. Elle passe son bras gauche aux épaules de Maouyon et glisse l'autre main sous sa chemise pour chatouiller sa poitrine. Je te comprends parfaitement, mon amour. Et je t'assure que maman va s'en sortir. Tu verras. Tu sais, je connais un peu ton histoire, même si tu ne m'as rien raconté. Ah, mais m'a tout relaté. Comment son papa t'a emprisonné injustement, causant ainsi le mal de maman. Quoi? Ah, mais elle a vraiment fait ça? Oui, elle l'a fait. Et cela ne t'a pas gêné d'avoir une histoire avec moi, liant ta prestigieuse vie à celle d'un ex-prisonnier? Tu n'es ni un voleur, ni un assassin, non, Maouyon? Tu as subi une injustice, la nature t'a rétabli. Et ce n'est nullement de ta faute. Même si tu étais coupable, moi, mon chéri, le Maouyon que je connaisse aujourd'hui et avec lequel je suis est un ange. Il n'est pas un voleur qui aurait vécu dans le temps et que moi, je n'aurais jamais connu d'ailleurs. Ce serait donc ton passé duquel je m'en moquerais royalement. Moi, Biova, je suis aujourd'hui dans ton présent, pour finir demain dans ton futur, peu importe. Ma vie que tu appelles prestigieuse, c'est toi qui lui donnes un sens. Sinon, elle est insipide. Merci de tout cœur, ma symphonie. C'est pour ça que tu ne me l'as jamais dit. C'est une histoire sombre de ma vie qui garde toujours de blessures béantes sur mon cœur. Cette blessure, c'est la santé de ma maman. N'y va pas penser que je te cache des choses, s'il te plaît. Je suis là maintenant pour partager tes peines avec toi. Tu nais et tu ne seras plus jamais seule. Maman non plus, compris? Nous allons tous les deux nous occuper d'elle. Nous allons surmonter tout, ainsi que toute épreuve à venir. Je te le promets. C'est de ça même que je veux parler avec toi. Je veux maman à la maison avec moi. Je peux lui chercher une domestique pour s'occuper d'elle en mon absence. Je veux la voir tout près de moi. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est une décision que je veux assumer. Qu'elle soit ou pas bonne, je suis résolue. Cependant, il fallait aussi t'aviser, d'autant que nous fusionnons nos vies désormais. Je suis avec toi, chérie. Je ferais pareil si c'était moi. Je ne veux même pas imaginer ma vie sans mes parents, sans leur amour et leur affection. Aussi, merci pour cette immense distinction à mon égard. Tu es vraiment un homme idéal. Merci de me comprendre et de me soutenir. Je crois fort que tu es mon Biova. C'est recommencer encore avec tes flatteries. Non, je suis au sérieux. Si je suis ton Biova, toi tu es alors mon destin. Je te suivrai jusqu'à la fin des temps, dans un monde plein de couleurs et d'effets rien que pour nous. Ah bon? Je ne te savais pas poétesse. Bah, je l'apprends de toi, mon cœur. Tu m'inspires le bonheur dont j'ai toujours rêvé. Et toi, tu combles mon vide. Tu abats mes soucis et sculptes ma félicité. Je t'aime, mon amour. Je me vois dans un conte de fées avec toi, ma fée réelle. Et moi, je t'aime plus. Mon cœur ne m'a pas trompé Mon cœur ne m'a pas trompé dès les premiers instants que j'étais vue à la plage, jouer à l'amoureux avec Amé pour te convoiter du plus profond de mon âme. Ah bon? Ils se jettent l'un sur l'autre, s'amusent comme des fous dans le sofa et se chantent encore au cœur de nos âmes. Le retour de Senam. Dans son insistance, Maouyon ramène sa maman à la maison. Biova est avec lui. C'est même avec une autre de ses voitures que les courses sont faites. Biova, elle, aide la maman de son petit ami à sortir de la voiture et l'accompagne à l'intérieur. Maouyon sort du coffre les effets et les suit. « Merci chérie », dit Maouyon à Biova après que sa maman est installée et tous les trois assis. « C'est mon devoir, mon roi. Tu n'as pas à me remercier.
Tu vois, j'adore le calme de maman. Elle n'est pas du tout agitée. C'est vrai, ma maman n'est pas agitée. C'est pourquoi elle est bien aimée au centre. Mais là n'est pas sa demeure. Ça va aller, chérie. Encore de la peine. Mao Niang éprouve. Rien n'arrive jamais à le rendre effectivement heureux avec la santé de sa maman. Il fait juste avec et se laisse aller quand il est avec des gens qu'il aime et constituent sa famille. Surtout quand il est avec Amé. Elle est aussi toujours présente pour lui en tout, heureusement, et durant toutes ces années privées de sa maman. Maintenant, il a Biova qui est à son tour rentré dans sa vie avec un amour inconditionnel pour lui donner de la force, lui être une compagnie de rêve et lui souffler la vie autrement. Et n'eût été la présence d'Amé avec son amour, son attachement à lui et de tous leurs amusements comme toujours depuis le début, Mao Niang aurait pu succomber psychologiquement pour finir dans la dépression à cause de cette maladie de sa maman qui ne lui quitte jamais un seul instant d'esprit. Voyant encore sa maman à leur retour du centre dans cet état, ses yeux cèdent une fois de plus aux larmes qui les imbibent. Dieu merci, Biova est là pour le prendre tendrement dans ses bras, le consoler et le soutenir pour partager ses peines avec lui surssurer encore qu'elle sera toujours là pour lui en tout et que tout ira pour le mieux. Biova a encore un aspect particulier. Malgré cette classe à laquelle elle appartient et tout ce qu'elle a, ses études faites, elle reste très humble. Elle n'est jamais arrogante. Son allure fait peur, mais elle est très simple, bien polie. Mao Niang a eu ce privilège de la voir dans sa vie et de la posséder. Et devant lui, elle lui voue un profond culte de respect. Elle est attentive à lui sans se prendre la tête un seul instant. Autrement dit, elle se soumet. Mao Niang l'aime profondément en retour et s'offre à elle chaque jour plus. Biova est tout ce à quoi l'on peut valablement attribuer le mot beauté. Mais ce qu'elle est intérieurement est encore autre chose. Tout un trésor précieux devant lequel Mao Niang succombe. En elle, c'est un bonheur quotidien. Ils ont tous les deux. En elle, Mao Niang trouve plus que ce qu'il pouvait chercher chez une femme pour vivre heureux. Et c'est un bonheur quotidien, ils ont tous les deux ensemble. Cherche-toi une femme, et dès que tu l'auras trouvée, tu seras un homme. Et voilà, c'est sur cette dernière phrase de maman de la femme de Semeya que s'achève ce chapitre. Alors, comme nous le constatons, ou nous avons eu le temps de constater, Mao Niang est finalement tombé amoureux d'une fille bien apparemment, d'une Biova. Une Biova, une fée réelle, comme il le dit. Alors nous espérons tous, chers internautes, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous espérons tous que ce soit la bonne et qu'il n'y ait plus de tristes nouvelles à venir et que maman Senam puisse vite se rétablir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour un autre épisode. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute.